Salut à tous, alors que je viens de finir la vidéo de mon guide d'achat à téléphone 60 €, justement, on teste un téléphone à 60 € qui vient de la boutique Gearbest, donc envoyé par eux. Bon, ce téléphone ne rentrera pas dans le guide d'achat, il sera même tout en bas de la liste, quoique il a qu'un seul défaut majeur, mais qui peut être un gros défaut, ça dépend les gens. Donc, c'est le Ligoo Z5C, que j'ai fait le déballage il n'y a pas longtemps, donc je vous invite à regarder le déballage, vous voulez voir la boîte. Donc c'est un smartphone qui fait 45,63 € sur Gearbest. Donc c'est clairement du premier prix. Voilà, c'est le moins cher que j'ai été amené à faire. Et ça se voit clairement, on va le voir de suite, dans la présentation. Donc dans les caractéristiques de ce smartphone, on a un écran 5 pouces en 854 x 480. Donc c'est pas du HD. Ce sera du 480p quand vous regardez les vidéos sur YouTube. On a un CPU. C'est même pas du Mediatek. C'est même pas du Mediatek, c'est du SC6731 quad-core qui en a 5 Go 3. Si je dis pas de bêtises, c'est pas du Mediatek. Android 6, 1 Go de RAM, 8 Go de ROM, 2 mégas à l'avant et 5 mégas à l'arrière pour la photo. 2G, 3G, bon 3G ça va à toute bonne française, sauf qu'il n'y a pas la 4G. Et une batterie qui est donnée pour... Alors une carte jusqu'à 128 Go déjà. La batterie elle est donnée pour 2300. Et après, ben, ils nous font rêver avec des magnifiques photos. Donc, on va rapprocher parce que du coup, vous comprendrez de suite que je peux pas, que je vois mal l'écran en fait. Vous comprendrez après niveau l'écran. Alors, qu'est-ce qu'ils ont mis? Mais je ne sais pas, je n'arrive pas à agrandir. Donc, apparemment, il est super costaud. Appareil photo double flash LED. Ouh, Smart Wake pour éclairer l'écran. Un écran bon pour vos yeux, ou joli pour vos yeux. Quand on dit bonbon pour vos yeux, je pense que ça veut dire, je m'en rappelle plus quand on dit ce que ça veut dire. Je sais, il y en a qui vont me dire, eh, c'est pas bien, c'est pas bien. Ligo OS 2.0, donc une surcouche dessus, 2300 la batterie. Un mode d'économiseur d'énergie, on verra ça de suite. Donc, on va passer directement au design. Ce smartphone existe, vous n'avez pas vu, mais vous le verrez, en trois couleurs, en gris, en or et en noir. Déjà, c'est pas mal. Maintenant, il a pas gagné le prix du design, hein, là, pas Award Design 2017, c'est pas trop ça, quoi. Il est vraiment simple. Bon, après, pour le prix, on va pas demander plus non plus. Donc, on a le capteur de proximité, l'haut-parleur de tête, l'appareil photo frontal, un écran de 5 pouces en 480p. Des boutons qui sont pas rétroéclairés, ils sont juste en surimpression sur le bas du téléphone. En bas, on a juste le micro. En haut, le port de rechargement, le port jack. Sur le côté, les boutons volume plus moins et le bouton power qui est tout petit. Allez, tout petit le bouton power. Bon, au moins, il n'y a pas de jeu. Et c'est tout. Donc une finition correcte pour le prix. C'est une batterie amovible. Donc on va l'ouvrir. On a une micro SIM, deux micro SIM, une carte SD sur 128 Go, ce qui est plutôt pas mal. En cas si vous comptez regarder des films de malade dessus. Et voilà, alors, c'est tout. Une batterie qui est scellée. Non, elle n'est pas scellée, on peut l'enlever, mais j'ai pas envie de redémarrer le téléphone, j'ai perdu du temps. Donc une batterie de 2300. On verra tout à l'heure dans la mesure, si c'est ça. Double flash LED et appareil photo arrière. Voilà. Et on n'a pas fait le poids et la taille. Excusez-moi. Je vais aller faire là-dessus. Tac, on peut gagner du temps. Alors, les dimensions, c'est du 14,38 sur 7,18 sur 9 mm d'épaisseur. Enfin, 0,89 cm pour les plus pointilleux d'entre vous. Et le poids, il fait 108 grammes. Eh, il est tout léger. Il est vraiment tout léger. 1080 kg. Enfin, 0, voilà. 108 grammes. Bon, on passe directement à l'écran. Alors, l'écran. Et on arrive au meilleur de ce Ligoo. L'écran, donc un écran, je l'ai dit en 5 pouces, qui n'est pas 2,5D, non, en 480 mes couilles, en 480p, excusez-moi. Excusez-moi pour ce langage inapproprié. Je suis marseillais, donc voilà, on parle un peu comme on peut. Donc, l'écran, ben écoutez, comment dire, on va voir de suite, tac. Ah, je sais pas si on va pouvoir voir. Ah, ça fait des reflets. Mais en fait, l'écran, l'angle de vision, ils sont très faibles. Ils sont très faibles. J'ai cru avoir à faire un écran TN. Je sais pas la technologie d'écran, je sais pas si c'est du IPS ou du TN, mais j'aurais pensé vraiment du TN tellement en fait, là dommage avec des reflets, tellement que si on baisse, on voit plus rien en fait. Il faut vraiment être en face. Vous le verrez tout à l'heure pour les vidéos YouTube, je vous montrerai ça tout à l'heure. Donc l'écran, bon dans l'ensemble les couleurs sont correctes, la luminosité aussi. Le seul truc c'est les angles de vision qui sont vraiment dégueulasses. Les angles de vision. Au moins c'est pratique, hein. C'est un téléphone, voilà, c'est quelqu'un il est à côté de vous, il voit pas ce qu'il y a sur l'écran. Ça c'est plutôt sympa. On voit un peu, mais bon, pas grand chose.
Donc, niveau réactivité, j'avais peur et finalement non. Non, généralement, ce genre de téléphone, entre la ROM non optimisée et la réactivité de l'écran, eh ben non, pour écrire les messages, c'est super fluide. Et je suis resté bête. Donc voilà. Protection d'écran, il y a un film. Gorilla Glass 4, faut pas non plus rêver, même le 3. Il y a un film sur l'écran. Le Miravision, ben non, il n'y est pas. J'aurais pensé. J'aurais aimé qu'il y soit pour essayer de voir un peu si je peux jouer dessus, mais il n'y est pas. Ils l'ont pas mis. On va faire directement le screen touch test et l'appli display tester. C'est un écran, en fait, il est bizarre, il est brillant. Hier, quand je l'ai montré à un collègue à moi, il me dit, oh, il est bizarre l'écran, ça brille, ça... il y a beaucoup de reflets en fait. Beaucoup de reflets, je sais pas si ça se voit pas dans la vidéo, c'est dommage. Voilà. Et on va faire l'appli display tester. Peut-être que là, vous verrez mieux. Alors, pixel morph, fuite de lumière. Non, c'est comme ça. On va essayer de se mettre. Oh là, excusez-moi pour la caméra. Bien devant. Oula, pas trop zoomé parce que sinon ça veut pas. Tac. On voit qu'il y a un peu des fuites de lumière sur le côté, ici, vous pouvez le voir. C'est pas très grave, mais bon, ça le mérite d'être souligné. Donc niveau activité, mais ça réagit plutôt bien. Les couleurs sont assez respectées, je trouve. Mais je sais pas, ça, il y a beaucoup de reflets. Mais c'est con parce que dans la caméra, on voit rien. C'est bizarre. Donc, est-ce qu'on va pouvoir voir les angles de vision pour vous montrer ça? Même pas. Ça ressort plutôt bien dans la caméra, mais en vrai, mais en fait, il faut vraiment être bien en face. Sinon, ben, ça fait des reflets. Alors, on va passer directement au multitouch. Donc, je doute qu'il fait deux touches. Voilà. C'est du deux touches. Il manque les photos réelles. Et là, pour moi, ben, l'image est brillante, comme un miroir. Ça fait comme si j'avais mis un film sur l'écran, mais vous savez, les films miroirs, là, que ça fait bizarre. Mais bon, non, il n'y a pas de film miroir, parce que quand je l'éteins, je me vois pas dedans. Donc non, c'est un film normal, transparent, clear. Voilà, donc vous l'aurez compris, et l'écran, fou, il est vraiment de piètre qualité, quoi. Ils ont, bah après, comment dire, c'est 45 euros. Ils ont fait vraiment ras des pâquerettes, hein, donc je vois pas. C'est sûr que bon, vous rajoutez 10 euros, vous avez mieux, mais bon, à ce budget-là, on va dire que ça sera conforme aux attentes de tout le monde. Allez, on passe par la partie logiciel. Le logiciel dessus, il y a une surcouche, donc c'est LigoOS, donc une petite surcouche avec des thèmes. Non, il n'y a pas de thème en fait, je dis n'importe quoi. Donc c'est juste des icônes, ça a été modifié. Maintenant, si vous voulez vraiment avoir des thèmes, vous changez de launcher, je vous rappelle. Ah si, vous avez des thèmes peut-être? Non, vous avez plus. Ah! Plus de thèmes? Non, ils ont fait ça. Écoutez, j'ai découvert en même temps que vous. Eh oui. Eh bien écoutez, vous avez vu, j'ai parlé trop vite. Comme quoi, eh bien LeagueOS, c'est un peu plus, une boutique de thèmes un peu plus évoluée. Donc vous avez plusieurs thèmes, vous pouvez télécharger. Voilà, avec un thème en fait, ça change tous les icônes, les fonds d'écran et tout, ça change tout. C'est l'interface en fait. Vous changez un peu à votre goût et vous pouvez choisir le fond d'écran aussi. Donc il y a une boutique de thèmes en ligne, donc Ligoo a évolué, ça c'est plutôt pas mal. Donc on peut changer des fonds d'écran, on a un fond d'écran en ligne aussi, plus de fonds d'écran, les widgets et des effets de transition. Donc un launcher plutôt complet je trouve, là c'est plutôt sympa, c'est un plus pour ce téléphone qui aurait pu être sous ROM stock et qui aurait été bien plus moche. Donc le type de launcher je l'ai dit, c'est un launcher de type iOS. Enfin je l'ai dit, je le dis maintenant parce que j'ai dit dans le déballage. Donc ça vous permettra de faire je l'avais déjà fait ou pas? Des dossiers en fait. Voilà, des dossiers tout simplement. Pas prendre lui, on va prendre lui. Voilà, vous faites des dossiers tout simplement. Un peu comme il y a sur iOS et Apple. Niveau fluidité, eh ben, je suis obligé de dire qu'il est bien. Ça réagit super bien. C'est fluide, c'est bien optimisé. Il a au moins ça pour lui. Et c'est plutôt déjà pas mal. Les options de la ROM aussi. Il y a deux trois trucs sympas. Donc déjà, on peut voir qu'elle est
Quick Setting et les General Setting, donc bon, il y a quelques trucs en anglais, ne vous affolez pas, c'est très minime ce qui reste en anglais, hein. Donc Quick Setting, c'est voilà, les trucs rapides, c'est pour accéder au truc principal. Donc le Smart Wake, c'est pour réveiller l'écran, vous avez le double tap. On va le faire ça après. Ça permet de réveiller l'écran, c'est plutôt sympa. Regardez, hop. Ah, ça y est. Donc voilà, ça marche. Vous pouvez mettre, voilà, vous réveillez l'écran avec le double tap, hop. Avec Screen Off, ces petites applications qu'il y a là, vous l'éteignez. Du coup, vous n'utilisez plus les boutons. Parce que bon, pour 45 euros, on sait jamais si les boutons ils sont faits un peu à l'arrache. C'est pas bon. Normalement, non, mais bon. Moi, je préfère, comme ça, j'utilise pas trop les boutons. Les mises à jour. Donc, on a regardé durant le déballage. Il n'y en a pas, hein, la mise à jour. Je sais même pas s'il y en aura là-dessus, je vous dis honnêtement. C'est possible, mais j'y crois pas trop. Ils vont pas suivre ce téléphone quand même. Mise à jour. Dernière mise à jour. Donc, il va rechercher le 21 décembre 2016. Donc, il n'y en a pas depuis. Je ne sais pas s'il y en aura. Ne me demandez pas s'il passe en Android Nougat. Je veux pas dire de conneries, mais je pense pas. Donc, c'est du 1 Go de RAM, 8 Go de ROM, normalement. Stockage. Voilà, du 1 Go de RAM, 8 Go de ROM, ce qui suffit amplement pour faire tout ce qu'il faut parce que c'est bien optimisé. Bon, je vais faire l'OTG parce que ça fait partie du test, mais bon, pour moi, faut pas rêver, il est pas OTG quand même. À ce prix-là, ce serait du rêve. Voilà, donc il n'est pas OTG. Le test anti-malware. Galerie. Ça, c'est les photos magnifiques que vous verrez tout à l'heure. Un vrai appareil de photographe. Le test anti-malware, eh ben, il est vierge. Donc, bien, encore un bon point pour les goûts. Un test anti-malware correct, vierge, et sans aucun malware. Il me reste plus que l'appli display tester, non, font tester, excusez-moi. Voir les capteurs du téléphone. Alors, l'accéléromètre, et c'est tout. Il n'y a que l'accéléromètre. Et le capteur de lumière, ah ça y marche. Proche, loin, proche, loin, proche, loin. Il marche, le capteur de proximité marche, le capteur de lumière, et il n'y en a pas. Il n'y en a pas de capteur de lumière. Parce qu'en fait, il n'y a pas de luminosité automatique, regardez. Hop, affichage, il n'y a pas de luminosité automatique. Donc il n'y a pas de capteur de luminosité. Il faudra le régler manuellement par vous-même. Bon, encore un truc, on essaie de faire des économies ou un peu pour faire un téléphone correct. Donc pour l'instant, c'est bon, on passe aux performances. Performance de l'appareil, alors de suite, vous n'aurez pas de PC marque. Voilà, il n'a pas réussi. Je vais vous montrer ce que ça a donné. Ça m'a donné un score à 0. Donc PC marque, j'ai fait plusieurs fois, ça n'a pas marché. 18 821 pour le Antutu, c'est très peu, donc c'est pas du Mediatek, hein. Mediatek, le moins qu'on aurait eu, c'est 24 000. 699 Geekbench, 389 938, des scores très bas, mais il ne faut pas s'entendre à des miracles maintenant. 24,6 pour le Epic Citadel. Et c'est tout. On va passer directement au jeu, on va voir ce que ça donne avec Rayman. On passe à Rayman. Donc on va voir un peu ce que ça donne. Donc je sais pas si vous voyez bien. Ouais, apparemment ça a l'air de bien de faire une belle image. Moi je suis un peu de travers et en fait ben, ça fait un effet miroir en fait. Je vois pas trop l'écran. Je vois, mais la plupart des couleurs elles sont plutôt fades. Donc les angles de vision sont vraiment très réduits sur cet écran là. Et contrairement à ce que j'aurais pu dire sur ce téléphone, mais écoute, ah si, voilà, quelques ralentissements qui apparaissent. Il n'y en a pas eu jusqu'à présent. Donc c'est plutôt jouable et c'est plutôt d'ailleurs très impressionnant que ce soit jouable sur ce téléphone-là. Allez, on passe directement à D-Trigger. Et donc D-Trigger 2, faut que je me mette en face parce que sinon je vois rien du tout. Voilà, donc il y a quelques ralentissements légers. Encore une fois, si je me mets de côté, je vois vraiment rien. Je peux vraiment pas jouer. Il faut vraiment que je me mette au-dessus de la caméra pour bien voir. Mais bon, quand on est bien en face, l'image, sans être extraordinaire, ben, c'est tout à fait correct, quoi.
Le tactile, il réagit bien. C'est dommage. Est-ce que ça aurait pas fallu mettre 2-3... Allez, payer un écran 1 € de plus? On aurait peut-être réduire les marges, mais bon, avoir un écran un peu mieux, c'est dommage. Parce que sinon, dans l'ensemble, il est plutôt sympa ce téléphone. Voilà, on va passer directement à Real Racing. Bienvenue dans Real Racing 3. Oula, oula, ça annonce pas du mieux, à mon avis. Si ça lag déjà là, j'imagine pas la suite. Bon voilà, c'était prévisible. C'est injouable quoi. Ça saccade à mort. Mais bon, à ce prix-là, c'était vraiment prévisible. Déjà que D-Trigger 2 passe, c'est déjà plutôt pas mal. Allez, on va arrêter le carnage, on passe directement à l'appareil photo. L'appareil photo avec, pareil, une petite surcouche sur l'appareil photo. Donc, on slide à gauche, on a les photos, on slide à droite, on a un slide à gauche plutôt panorama, appareil photo, vidéo. Les paramètres. Eh bien voilà, un petit bug. Est-ce que c'est normal? Donc on a pour changer l'écran, le HDR, on va réessayer. Donc pas moyen de rentrer les paramètres de l'appareil photo, déjà ça s'annonce plutôt pas mal. De toute façon l'appareil photo c'est vraiment anecdotique sur ce téléphone. Bon on va directement regarder, il n'y a rien vers le haut, on va directement regarder les photos que j'ai prises. Allez on passe aux photos que j'ai prises, salut à tous, c'est le matin, hop. Donc, petite photo du matin avec l'appareil photo avant. Voilà, on peut voir, c'est 12 mégas, hein, c'est vraiment léger. Une petite vidéo. Ah, super. Et bizarrement, c'est en vidéo qui s'en sort le mieux. Donc les vidéos sont plutôt correctes, comparé au reste qu'on va voir de suite. Donc une photo extérieure. Regardez un peu cette définition, comme c'est magnifique. Ah, quoique c'est pas dégueu finalement. Le plan de travail. Une photo de nuit, on voit rien du tout. Et une photo de nuit de près avec le flash, c'est déjà plus correct, le flash n'étant pas assez puissant. Une photo en plein jour où j'ai voulu prendre, bon ça bougeait un peu. Donc bon, c'est un peu flou, derrière c'est plutôt, voilà, bah, c'est un peu, ouais, en fait, deux journées déjà, c'est déjà plus correct. Pareil, j'arrive pas à faire de mise au point en fait, j'arrivais pas à faire la mise au point sur la fleur, tant pis. Et ça, c'est les photos du déballage. Là, on peut voir que l'image est constamment floue en fait. Voilà. Aucune mise au point possible. GPS, alors je vais être honnête, j'ai galéré avec le GPS. Donc, et je doute que GPS Test me donne des données assez correctes. Donc j'ai eu, regardez, 12 trouvés, 6 fixés à 11 mètres. Le mieux que j'ai eu c'est 8 mètres. Il y a encore 12 mètres. Donc normalement ça, en utilisation normale, c'est impossible d'utiliser. Ça veut dire qu'à peine vous allez rouler, vous va vous trouver sur la route à côté en fait, la route parallèle ou quoi. Et donc c'est vrai qu'en utilisation normale sur la route, donc j'ai utilisé deux fois, le matin et le soir. Et en fait, au début, il galère, hein. Au début, il vous trouve pas. Il vous faut bien 5 minutes avant qu'il vous fixe. Mais une fois qu'il vous a fixé, j'ai essayé de le perdre. J'ai essayé de rentrer dans des quartiers où il y avait plein de routes à côté. Eh ben, il restait bien sur la route que j'avais choisie. Où j'étais, en fait. Donc, du coup, je suis sceptique, en fait. Je me demande si le test GPS avec l'application est compatible et concluant. Puisque il m'a bien amené à destination, malgré toutes les routes qu'il y avait autour. J'ai fait exprès d'essayer de le perdre et pourtant il m'a bien gardé. Donc le GPS, il a l'air de fonctionner même si les scores ne sont pas exceptionnels. Allez, on passe à audio-vidéo. Déjà, la qualité de communication, ça fonctionne. Maintenant, c'est pas extraordinaire, hein. Faut pas rester 2 heures au téléphone. Je pense qu'après, je pense que vous avez votre oreille qui va saigner.
Parce que bon, c'est... non, façon de parler, je rigole, hein, ça va pas vous arriver, hein, on sait jamais, il y en a qui prennent au mot pour mot ce que je dis. Non, la qualité de communication, c'est vrai que voilà, c'est pas exceptionnel. C'est un micro au premier prix, ça marche, on vous entend bien, on m'entend bien, mais il faut pas non plus... vous allez pas rester 2 heures au téléphone avec ce téléphone. Donc la qualité d'image, bon, c'est du 480p. Donc là, comme d'hab, je suis bien en face de la caméra. Donc bien en face de la caméra, ben, ça a l'air de marcher correctement, hein. Les angles de vision sont très réduits dès qu'on bouge. Ça, je l'ai dit, je l'ai répété, ça fait 10 fois. Si vous n'avez pas compris, vous n'avez plus compris. Au moins, si vous prenez en cours de la vidéo, vous le savez. Donc, on va maintenant passer au son et voir un peu ce que ça donne. Mais le son est plutôt correct en fait. J'ai l'impression que le téléphone est fait un peu caisse de résonance. Bon, il n'y a pas des basses énormes, mais le son, il est plutôt correct. Et oui, je suis obligé de le dire, c'est plutôt, là, c'est pas criard, c'est plutôt, c'est même un peu plus grave que les autres téléphones. Eh, il n'y a pas à dire, niveau son, ça envoie. Ça envoie, c'est plutôt pas mal pour 45 euros. Ça vous fera trémousser sous la douche. Alors, allez, donc ça c'est fait. Il manque, allez, on finit ce test. On a fini pour aujourd'hui, 3 heures de vidéo, ça suffit. Donc le réseau, qualité du Wi-Fi, on va l'activer de suite. Donc niveau 2G, 3G. Donc c'est 2G, 3G, pas 4G, mais 3G toute bande. Et là, je suis perdu. Je ne me rappelle plus. Donc on va prendre 30 secondes, on va aller voir directement sur Gearbest. Alors, description. Oui, donc voilà, 3G toute bande, vous aurez la H+, donc 900, 2100, c'est déjà pas mal. Et le Wi-Fi, 3 sur 4, c'est plutôt bien aussi. Allez, on passe à l'autonomie, donc un smartphone qui est donné pour une autonomie de une batterie de 2300 mAh. J'ai mesuré, vous l'avez vu tout à l'heure. D'ailleurs, j'ai galéré à prendre une photo de la batterie, quoi. C'est un peu flou, 2032, donc ça va. 2300, 2032, il n'y a pas énormément d'écart. Et en utilisation, donc c'est pas un téléphone qui va vous pomper énormément d'énergie, c'est un téléphone franchement qui est plutôt correct là-dessus. C'est un bon point. Donc comme score, j'ai pas grand-chose parce que j'ai pas pu faire PC Mark. Je peux vous faire ça. Donc l'autonomie, elle est de 17h55, 74% utilisée en 17h55. Avec 20 minutes d'appel et 2h10 l'écran allumé, c'est plutôt sympa. Ah, j'ai oublié de faire la capacité de rechargement. Donc bon, ça doit être entre 790 et 900, donc c'est pas de la charge rapide, il faut pas s'attendre à des miracles. Il faut au moins 3 heures pour le recharger. Il a vraiment mis longtemps à recharger la dernière fois. J'ai oublié de mettre l'application qu'il faut. Et bon, tant pis maintenant. Écoutez, comptez 3 heures pour le recharger, à peu près, c'est à peu près ce qu'il faudrait pour le recharger. Et niveau le graphique, un graphique tout à fait correct. Une utilisation progressive sur toute la journée. Donc niveau autonomie, ça vous tiendra la journée facilement haut la main. Voilà. Donc le test est terminé. Si vraiment vous fait kiffer, ben, il y a le lien en dessous pour l'acheter. Donc si ça vous dérange pas de passer par mes liens, encore une fois, je vous oblige pas. Hein, c'est 45 euros et je vais gagner 1,80 €. Mais c'est pas ça qui me fait plus, l'intérêt de ça, c'est que ça me fait des ventes pour Gearbest et après donc du coup ça me fait des plus je vends, plus j'ai de coupons, plus j'ai de téléphone. Et c'est comme ça que j'en arrive à en acheter et à vous faire autant de tests. Voilà, la vidéo est terminée. Je mets tout ça dans la boîte et je monte et je mets en ligne tout ça aujourd'hui. Bisous à tous, à la prochaine vidéo.